Bonsoir. Hey, c'est chouette d'être célibataire. Ouais. Ouais, mais le plus souvent, quand tu t'en rends compte, c'est que t'es plus célibataire. Hein, t'es là, ouais, quand j'étais célibataire, j'étais libre. Ouais, mais libre de faire quoi? Hein, c'est comment quand t'es célibataire? Bah, le soir, après le boulot, tu te retrouves au supermarché, seul. Puis là, bah, t'achètes un menu pré-cuit émincé au curry. Ouais, parce que tu vas quand même pas cuisiner, hein. T'es seul. Ça, c'est pratique, tu peux directement manger depuis la boîte. Mais parce que tu vas quand même pas t'asseoir derrière une assiette. Hein. T'es seul. Alors là, tu rentres chez toi, là, tu ouvres la boîte. Alors évidemment, hein, t'enlèves les morceaux d'ananas parce qu'on n'a pas idée de mettre des fruits dans de la viande. Hein, puis t'ouvres la bouche le plus grand possible, tu sais, pour essayer de tout avaler d'un coup. Comme ça, c'est fait. Ouais, mais pas tout passe. Non, parce que c'est toujours des portions pour deux. Et toi, t'es seul. Alors voilà, ben, tu jettes les restes dans le petit sac en plastique qui te sert de poubelle. Oui, parce que toi, tu n'utilises pas les vraies poubelles. T'as essayé, mais comme t'es seul, faut trop longtemps pour les remplir. Alors chez toi, tout pourri et ça pue. En même temps, ce serait pas trop grave, vu que de toute façon, t'es seul. Et puis tu sors. Hein, tu vas dans les soirées célibataires. Ah, c'est la fête. C'est marrant ça, les célibataires adorent les soirées célibataires, hein, mais ils y vont pour trouver quelqu'un. Curieux, non? Alors évidemment, de temps en temps, tu tiens ta revanche. Hein, tu peux te frotter à une bombasse. Une bombasse. C'est une bombe. Et la terminaison a la même signification que dans les autres mots qui finissent en as. Pas terrasse. Alors oui, tu vois, tu peux lui contrôler un petit peu les seins. Laisser libre cours au Mick Jagger qui est en toi. Ouais, ça te donne presque l'impression d'avoir une vie. Ouais, presque, parce que ça, c'est de temps en temps. Hein, parce qu'en général, ben, tu rentres suant, sous et seul. Alors à ce moment-là, tu sais, tu te vautres comme ça dans ton canapé, puis pour te mettre à l'aise, tu ouvres ton pantalon. C'est avant de te mettre à zapper. Jusqu'à ce que tu tombes, tu sais, sur MTV. Sur ce clip où il y a cette fille en bikini qui fait itchy bitchy michi wa wa. Tu remarques comme elle brinque-balle par morceaux. Et tu te dis, c'est fou la gravité quand même. Et là, ben, comme t'as le pantalon ouvert, t'exorcises l'envie. Et après, tu recommences. Après, tu recommences, hein, jusqu'à ce que le sommeil vienne et que tu puisses faire quelques chouettes rêves avec dedans des machins pour espérer, avant de te réveiller au petit matin, seul. Alors, tu vois, fatalement, tôt ou tard, tu te rappelles ton âge, 30 ans. Avoir vécu si longtemps pour si peu de choses. Ah, puis tu te demandes si en fait être libre, ça signifie pas simplement que tu es libre de faire ton propre malheur. Seul. En tout cas, ça c'est une question que je me posais. Mais alors depuis des mois, quand un matin, devant chez moi, j'ai vu passer une fille étrange. Tu sais, elle avait une démarche vraiment spéciale. Tu sais. Elle marchait sans que sa tête ne change de hauteur. La fille, elle marchait comme ça. Non, mais nous, les gens normaux, quand on marche, il y a tout qui bouge. Et la tête, elle changeait pas de hauteur, comme ça. Un peu comme dans Scooby-Doo. C'est le dessin animé. Ah oui, quand ils courent dans les couloirs du manoir hanté, parce qu'il y a un fantôme qui les poursuit en rigolant méchamment. C'est vrai, ils ont les bras qui bougent, les jambes qui bougent, mais la tête, elle change pas de hauteur, ils courent comme ça.
Vite, Scooby, trouve un placard. Hein? Et puis derrière eux, t'as la pièce qui défile. Ça fait porte, buffet, plan de verre. Porte, buffet, plan de verre. Porte, buffet. C'est des grandes pièces, hein, ouais. Et attends, il y a un autre truc que j'ai remarqué immédiatement chez cette fille. C'est qu'elle portait quelque chose qui est, chez les filles, éliminatoire. Des pantalons sans poche derrière. Mais enfin, mais après ton cul, on dirait une carotte comme ça. Ça aussi, d'ailleurs, ils portent dans Scooby-Doo. C'est vrai, ils ont ces pantalons tout bombés. Là, je me suis dit, heureusement que dans Scooby-Doo, ils portaient pas des Santiago. La fille, elle faisait tout comme dans Scooby-Doo. Non, des Santiago. Santiago sur une fille. T'imagines avec la tête qui change pas de hauteur. Non, non. Les Santiago, ça, c'est pas éliminatoire. Ça, c'est bannissement à vie de la fédération. Eh ben, pourtant, cette fille, elle m'a foudroyé. C'est vrai, quand je la croisais, je me sentais tout bleu. Et je sentais comme mes doigts qui poussent. Et on aurait dit que j'étais prêt à passer l'éponge pour le pantalon sans poche derrière. Alors, est-ce que c'est ça, l'amour? Enfin, tout ce que je savais, c'est que désormais, si tu veux, j'avais plus qu'une seule idée en tête, c'était croiser cette fille. Hein, cette fille dont je savais rien, ça, c'est difficile à provoquer. Hein, c'est vrai, si tu croises une fille en survêtement, hein, tu peux toujours essayer d'aller courir. Hein, pour la croiser au footing. Ah, si elle a un chien, tu peux essayer d'aller dans les parcs pour tomber dessus au bac à merde. Et puis, si elle a des mèches oranges, bah, tu vas dans un salon d'esthéticienne. Puis, tu demandes à parler à l'apprenti. Mais si tu cherches la fille Scooby-Doo. Alors moi, j'ai développé une stratégie très ingénieuse. Je me suis dit, mais attends, mais comme cette fille, elle passe devant chez moi, ben, je me suis dit que le meilleur moyen de la croiser, ben, c'était encore de faire comme elle. Et je me suis mis à passer devant chez moi. Alors ça, c'est extrêmement bizarre, parce que comme toi, t'habites chez toi, hein, en général, tu passes devant là où habitent les autres. Mais quand t'arrives chez toi, tu rentres chez toi, tu passes jamais devant chez toi. Tu sais, je passais, je repassais, mes voisins ne comprenaient plus rien. Ah, mais ça marchait. De temps en temps, je la croisais. Et là, ben, il fallait encore qu'elle me remarque. Alors pour ça, j'ai trouvé une idée très originale. L'ignorer. Alors, tu vois, pour l'intriguer. Alors ce que je faisais, c'est que je marchais comme ça, tu vois, en faisant très attention, tu vois, de bien regarder au loin, tu vois, en faisant semblant d'avoir des pensées, tu vois, en prenant des pauses pour faire le beau. Sauf que comme je ne la regardais pas, tu vois, je ne peux pas vérifier si elle me regardait. Alors au bout d'un moment, ça venait trop dur à tenir, alors tu sais, vite, discrètement, je jetais un petit coup d'œil. Mais elle me regardait jamais. Indifférence minérale. Alors moi, ben, j'en ai conclu, elle m'ignore. C'est qu'elle veut m'intriguer. Ouais, alors j'étais optimiste. Hein. Ça a duré quoi? 3 mois. 3 mois comme ça. Et puis un jour, finalement, elle a tourné la tête et enfin, elle m'a regardé, elle a fait comme ça. Ouais. Et ben moi, j'étais là, elle m'a regardé. Ouais, c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, mais croyez-le ou pas, un jour, on s'est embrassés. Oui, alors, 5 ans après, mais quand même. Et cette fille, je m'en rends compte tous les jours. Quelle fille cette fille. Oh bon, et j'ai pas eu que ça dans ma vie non plus. Ah non, il y a eu les 5 ans dans l'intervalle, tu vois, où j'ai aussi aimé des filles pour de faux. Ouais. Là, je veux bien faire semblant d'expliquer pour ceux qui font semblant de pas comprendre. Hein? Ça, tu sais, c'est quand tu t'embarques dans une histoire pour de drôles de raisons. Hein, c'est, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un de plutôt chouette, bien sûr, mais à qui manque l'essentiel. Seulement, voilà, tu dis que ça va peut-être le faire quand même. Hein, d'autant plus qu'elle a d'autres trucs, comme des jambes qui finissent jamais.
Ah, sur les autruches, c'est moche. Tu sais, tu dis que ça va peut-être le faire, même si t'en as l'intuition. Cette fille, c'est une fausse princesse. Et ça, très vite, t'en as la confirmation, tu sais, parce que tu remarques d'autres détails sur la configuration générale de la dame. Comme par exemple, tu remarques, qu'elle a beaucoup de sourcils. Genre, elle a un sourcil. C'est à partir de là, toi, quand tu la regardes, tu sais, tu vois Moustaki. Et ça, c'est très troublant parce que t'en arrives à plus écouter ce qu'elle te dit. Tu sais, tu vois bouger ses lèvres, mais toi, dans ta tête, t'entends avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec. Alors, c'est pas que t'aimes pas la chanson française, mais quand même, hein, tu te comportes de façon un peu bizarre avec elle. C'est vrai, hein, quand elle te donne son numéro, toi, dans ton répertoire, tu l'inscris pas sous son prénom. Non, tu mets le pâtre grec. Non, mais dans ces moments-là, c'est capital de rire, c'est capital. Et puis ce qui se passe dans ce genre de relation, enfin, on dit relation, peut-être plutôt qu'on devrait dire rapport. Non, mais c'est quelqu'un avec qui très rapidement, c'est vrai, tu finis dans un plumard. En même temps, il faut comprendre, tu vois, à 30 ans, parfois, on se dit, de solitude, peut-être qu'il suffit de les agglutiner pour exorciser toutes. Non, puis c'est bon à prendre de faire l'amour de temps en temps. Faut pas se gêner, c'est bon à prendre. Ça permet de fermer les yeux de temps en temps. Comme ça, tu vois plus Moustaki. Non, en même temps, deux adultes consentants. Hein, voilà, si ça se trouve, personne ne piège personne. Hein, c'est vrai, faut pas se victimiser. Quand on se respecte, on ne se victimise pas. Moi, par exemple, je me respecte. Ben, si je me suis fait sauter, c'est que j'ai pas dit non. Enfin, pourquoi j'aurais dit non? Non, il faut pas croire, et nous aussi, les garçons. Hein, parfois, on se réveille, on se retrouve tout seul. Parce que la fille, tu sais, elle s'enfuit pendant la nuit. Ouais, elle a même pas laissé de mots, quoi. En fait, elle voulait juste tirer un coup. Bah, tu vois, nous, dans ces moments-là, on se dit « Yes !» Alors, ce genre de relation, ça dégénère assez vite. Hein. Enfin oui, ça dégénère assez vite, dans le sens où ça continue. Oui, parce qu'il arrive le lendemain matin que tu reçoives un SMS, tu sais, bip bip, qui m'écrit « Ah, le pâtre grec !» Hein? Et le message, c'est « Bien rentré ?» Ah non, mais ça a l'air de rien comme ça, mais c'est étudié, hein, comme démarche. Oui, ça commence avec un truc anodin, et pour que tu sois obligé de répondre, c'est une question. Toi, t'es emmerdé, toi, t'as envie de répondre. Oui, je suis vivant, quand. Mais tu voudrais pas être impoli, c'est vrai. D'autant plus qu'elle était vraiment, vraiment chouette, cette fille. Alors voilà, bah, tu réponds impec, merci. Et là, sans vraiment le vouloir, tu donnes suite. Ce qui lui permettra après de te lancer une proposition, tu vois, tout ce qu'il y a de plus honnête. Genre, on se prend un café. Proposition à laquelle tu ne peux pas dire non. Non, parce qu'il n'y a rien de vraiment explicite là-dedans. Hein, c'est pas comme ça, elle t'a demandé, je sais pas moi, de te lécher le bras. Non, mais, auquel cas, tu pourrais dire, non, écoute, ça va, merci, non, écoute... J'ai fait quelque chose pour le sourcil. Dans les quincailleries, ils vendent des sécateurs. Alors voilà, cette fille, tu la revois. Ouais. Et quand tu la retrouves dans la rue, tu réalises que c'est une fille que tu sais pas vraiment où embrasser. Non, mais c'est vrai, non. Au plumard, t'avais su, t'avais embrassé la bouche. Parce que ça se fait. Non, mais la question qui se pose, c'est est-ce que la bouche, c'est un point de non-retour? Une fois la bouche, toujours la bouche. D'autant plus que là, t'es en public.
Aurais-tu peur que quelqu'un te voie embrasser Moustaki? Moi, ce que je fais en général, c'est que je vise le coin. Non, en public, tout change. Ah ouais. C'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que tu n'as pas vraiment donné rendez-vous au centre-ville. Non, hein, tu as donné rendez-vous dans les faubourgs. Tu sais, dans un café PMU. T'es bien sûr, tu vas croiser personne. Ben voilà, quoi. Fausse princesse, faux prince charmant. Alors, je sais bien, tout ça, ça te donne un peu envie de soupirer, mais bon... Elle porte les mêmes shorts que Björn Borg. C'est court. Ah, tu le sais, il ne faut pas coucher une deuxième fois avec cette fille. Simplement, mais parce que ça servirait à quoi? Et c'est là que, tu sais, te revient cette maxime. Cette maxime qui t'a servi de ligne de vie dans ton célibat jusque-là, et qui se formule comme suit, je cite. Fin de citation. Et tu couches une deuxième fois avec. Erreur, jamais coucher deux fois. Hein, parce que la deuxième fois confirme la première. Hein, et une des deux parties est en droit d'imaginer qu'il s'agit là du début d'une série. Bref, tu t'enlises. Un jour, tes copains, toi, ils te demandent s'il te plaît vraiment. Et tu sais, toi, tu donnerais beaucoup pour rester un peu cohérent. Alors, tu réponds... Ah, mais quand t'expliques pourquoi, tu parles que des jambes. Alors là, ils te demandent, enfin, c'est une fille avec qui tu sors? Et toi, t'as envie de répondre, non, c'est plutôt une fille avec qui je rentre. Non, mais tu dis pas, non. Parce que tu voudrais pas dire du mal, non. D'autant plus que tu réalises jour après jour qu'avec Moustaki, non, mais vraiment, tout se passe très bien. Vraiment, tu commences même à partager des trucs. Par exemple, des fois, au café PMU, tu joues. Ouais, tu joues aux courses, tu sais, tu joues Tornado. Et puis tu gagnes. Et la Moustaki, le juif errant, il est là. Mazel-tov. Ça, tu repenses à ta vie d'avant. Tu repenses au menu pré-cuit émincé au curry. Tu réalises que c'est mieux qu'avant. Et ça, elle doit le sentir. Hein, parce qu'un soir, c'est après l'amour, on est collés, c'est chaud. Elle te regarde au fond des yeux. Et puis soudainement, elle te dit « Je t'aime ». Puis après, tu sais, elle te regarde comme ça. C'est affreux, mais c'est affreux. Mais pourquoi vous nous faites ça? Nous, mais jamais on vous fait un coup pareil. Attends. Il y a plus affreux encore. C'est quand vous nous dites « Tu m'aimes » Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et parfois, vous nous dites pendant l'amour, tu m'aimes? Non, on est tellement emmerdés, c'est pour ça qu'on répond de drôles de trucs, genre absolument. Seulement voilà, hein, pour le cas de Moustaki, le truc c'est que tout se passe tellement bien que c'est pour ça que c'est jamais très longtemps après que tu finis par lui dire « Moi aussi je t'aime ». Mais tu vois, tu dis pas « Je t'aime ». Tu dis « Je t'aime ». Pour rester décalé. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, je me suis déjà forcé. Oh là, alors je me souviens exactement quand, ça. Je me souviens exactement où. Non, parce que je me souviens pas. Non mais ça, à qui? Ça va pas ou quoi? Ça c'est vous? Ah non, moi ce que je me souviens pas, c'est pourquoi. Ou alors si, peut-être que je l'ai fait pour la rembourser. Mais dans un souci de commerce équitable. Non mais c'est aussi comme ça. C'est aussi comme ça une relation. Toi, il s'agit d'équilibrer les transactions. Quand tu reçois quelque chose, après, t'es endetté. Il va falloir rendre. C'est pour ça que c'est plus facile de donner que de recevoir. Comme ça, après, t'as une créance.
Genre, avec Moustaki, quand je débarrassais la table, elle devait être d'accord de faire l'amour. Puis attends. Si carrément j'allais la chercher à la gare... Alors, tu peux bien dire je t'aime de temps en temps, quoi. Sauf que voilà, avec ça, tu t'enfonces jour après jour davantage dans le mensonge. C'est vrai, hein, tu lui mens à elle, tu te mens à toi, tu vas finir par mentir à la terre entière. C'est pour ça qu'à ce moment-là, un seul mot d'ordre, rompre. Oh, de toute façon, tout va trop bien, il faut rompre. Ah, oui. Alors, rompre, c'est pas évident. Déjà que tu avais peu de raisons de sortir avec elle. Non, mais maintenant, comment trouver de ne plus sortir avec elle? C'est pas facile, hein. C'est peut-être pour ça que parfois, secrètement, on arrive à penser qu'il y aura un truc qui serait bien simple, ce serait qu'elle meure. On y a tous pensé, tous! Comme ça, elle serait pas triste. Et puis finalement, toi non plus. En plus, attends, ce serait génial parce que t'aurais le beau rôle. Non, mais c'est vrai, au lieu de passer pour le salaud qui l'a quitté, tu serais en deuil. Mais tout le monde devrait être sympa avec toi. Ça va, tu tiens le coup, ça va. Allez, viens manger à la maison, allez. Le rêve. Seulement voilà, comme vous le savez sans doute, ça n'arrive jamais. La fille, elle reste en bonne santé. Alors voilà, t'es obligé d'appliquer le plan B. Alors le plan B, hein, c'est quand tu vas chercher au fond de toi un petit malaise. Un malaise qui est réel, bien sûr. Seulement après, hein, tu forces vraiment le trait, tu sais, quand t'oses lui dire un truc du genre... Écoute, je sais vraiment plus où j'en suis. Ça n'a rien à voir avec toi, hein, rien. C'est moi, tu vois, j'ai 30 ans, je me pose des questions, je suis perdu, j'ai pas envie de t'embarquer là-dedans. Je pense pas qu'on devrait peut-être faire une pause. Ou alors par contre, faut éviter de rire juste après, hein. Alors voilà, tu fais une pause. Puis cette pause, elle va durer quand même. Ouais. Enfin, en gros, tu te sépares. Et là, quand tu te sépares, tu perds quelqu'un. Tu perds quelqu'un de bien, hein, quelqu'un qui était important dans ta vie. Et que tu n'auras plus jamais. Et pourtant, tu réalises assez vite que peu de gens sont véritablement nécessaires. Non, mais c'est curieux à dire, mais tôt ou tard, tu tournes la page. En tout cas, moi, ce qui m'a aidé à tourner la page de Moustaki, c'est quand j'ai embrassé Émilie. Oui, Émilie, pardon, oui. Émilie, je ne vais pas l'appeler Scooby-Doo toute la soirée. Mais... C'est joli, hein, comme prénom, Émilie. Ouais, c'est ce que j'ai pensé quand elle me l'a dit. 5 ans après que je l'ai ignorée pour la première fois en bas de chez moi, je me baladais au bord du lac, au bord du lac Léman, et quand je l'ai croisée, je mangeais un kebab. Je l'ai croisée, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai donné. Et tu sais, sur la serviette, j'avais écrit mon numéro de téléphone. Alors, Dieu existe. Parce que figurez-vous qu'elle a appelé. Et après un drôle de rendez-vous dans une crêperie, enfin, je passe les détails. Dieu existe et il fait des miracles. Parce que on s'est retrouvés chez moi. Tu peux imaginer un truc pareil, chez moi, sur un terrain favorable, quoi. J'ai joué à la maison. Tiens, là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de l'embrasser. Mais alors attention, c'est pas facile d'embrasser quelqu'un pour la première fois. Ah non. C'est à cause de la distance incommensurable qu'il y a entre elle et toi, tu vois. Hein, puis que tu vas devoir franchir. Alors que comme toi, tu viens de face, elle te voit venir.
Alors il peut enlever la tête et toi tu restes planté dans le vide comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas fermer les yeux trop tôt. Remarquez si elle s'enfuit. Seulement voilà, hein, comme tu fermes pas les yeux, bah, tu t'approches, et au bout d'un moment, tu es beaucoup trop près et tu louches. C'est pour ça qu'on ferme les yeux quand on s'embrasse. Ah bah c'est tout, bah, essayez de vous embrasser les yeux ouverts. Ah bah tu peux pas, c'est beaucoup trop près. Ah c'est pas évident. Hein. Alors pour pallier le problème, moi j'ai trouvé une solution. Ouais. Chez moi, au mur, j'ai un tableau de liège comme ça, tu vois, avec dessus plein de photos. Toi, ça attire son attention, elle va les regarder comme ça. Surtout, tu mets des photos de toi quand t'es petit. T'es mignon. Ça endort sa vigilance. Et comme elle est de dos à les regarder, tu vois, toi, tu peux arriver par derrière, tu vois, et réduire la distance incommensurable, tu vois, sans trahir tes intentions. Oui, mais surtout sans loucher. Après, une fois que tu es tout prêt, ben, gentiment, tu peux poser ta main sur sa hanche. Ce qui est modéré comme approche. Là, si elle est favorable, elle se laisse aller un petit peu en arrière. Toi, à ce moment-là, ben, tu poses ton menton sur son épaule. Là, tu lui enlèves une mèche ou deux de cheveux. Et poliment, sur la joue, tu lui fais un petit bec. Là, si la fille, elle est partante, elle se retourne et tout s'enchaîne fastoche. Et en plus, c'est la faute de personne. Bah oui, la responsabilité est partagée. Hein, c'est toi qui as fait le petit bec, mais c'est elle qui s'est retournée. Et sauf qu'attends. Avec Émilie, ben, comme j'étais tout ému, j'ai tout fait dans le désordre. C'est de loin, j'ai attrapé les cheveux. Tiré dessus beaucoup trop fort, alors elle s'est retournée en faisant rien. Et là, moi, j'ai sauté la distance incommensurable d'un coup et je me suis retrouvé de face à loucher. Par terre, tous mes stratagèmes. Est-ce que c'est ça, l'amour? Bon, ceci dit, on a quand même fini ce soir-là par s'embrasser. Hein. Et puis attends, Dieu existe et je vais lui apporter une bouteille. Parce qu'attends. Elle est restée chez moi. Elle a passé la nuit chez moi. Alors cette nuit, mais alors quelle nuit? Ah, parce que alors j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant avec une fille dans un plumard. Rien. Ouais, mais tu sais, c'était pas comme rien, quoi. On aurait même juré l'inverse. Tu sais, on a dormi tout entrelacé, comme ça. Ça, c'est une configuration qui est difficile à réussir. Ah oui, parce qu'avec Moustaki, qui dormait en diagonale... Et puis, tu vois, bah, au matin, on s'est réveillé, là, elle s'est habillée, elle allait partir, tu vois, fallait se dire au revoir. Là, je me suis posé la question, mais tu l'embrasses où? Une fois la bouche, toujours la bouche. D'autant plus que je voulais pas non plus aller trop vite en besogne. Tu vois, j'allais pas non plus lui demander à quelle heure elle comptait rentrer à la maison. Enfin, de toute façon, elle m'a pas laissé le choix, elle m'a embrassé le coin. Ah, tu sais, elle s'est dirigée comme ça vers la porte. Et là, sur le palier, elle a eu cette dernière phrase. C'est quand c'est... Quand c'est là... Ils peuvent couper, on s'en fout. Ah non, mais je peux faire le lapin, hein. T'entends porciné, t'entends bon, et peuvent couper. Oh non. Et donc, elle se dirige vers la porte comme ça, tu sais. Et sur le palier, elle a cette dernière phrase quand elle se retourne et elle me dit « Allez, le comique. À plus. » Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? C'est à partir de là, vraiment, une question s'est mise à faire du tambour dans ma tête, tu vois. Allait-on se revoir? Jamais.
C'est là vraiment que, tu sais, que je suis rentré dans une crise de somnambulisme. Je voyais plus rien, tu sais, je passais tout mon temps à regarder mon téléphone. C'est en espérant qu'il sonne. Et oui, et puis que dessus, il n'y a pas écrit le pâtre grec. Tu sais, j'ai attendu. Puis voilà, quand c'est devenu trop insupportable, j'ai écrit un message. Oui, alors d'accord, c'était 10 minutes après. Alors j'ai écrit « Bien rentré ?» Là, évidemment, ça n'a pas manqué, elle m'a répondu « Ben écoute, Astico, là, je suis dans le bus. Mais je pense que je vais m'en sortir sain et sauve. » Tu sais, je devenais un foutu de glosé, quoi. Alors qu'avant, j'étais un putain de spécialiste. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que depuis cette nuit-là, tu vois, ouais, ma vie, elle m'est apparue comme complètement résolue. C'est vrai, c'est fou. En plus, j'avais plein de projets. Tu sais. L'attendre, rêver d'elle, me languir d'elle. Puis alors, bien sûr, de temps en temps, tu sais, je reniflais un petit peu l'oreiller sur lequel elle avait dormi, comme ça, en me tirant une queue. Mais non! Moi, je rigole! Jamais on fera un truc pareil. Vous devriez voir depuis ici, tu sais, les têtes des filles ont fait ah, ah. Et puis un jour, enfin, elle m'a écrit un SMS. Elle m'a écrit qu'elle allait traîner un peu en ville et que j'étais le bienvenu pour lui porter son sac. Et là, j'ai fait un autre truc que j'avais jamais fait avec une fille avant. Du shopping. Alors, tu vois, on était dans un magasin de fringues et puis elle a essayé une jupe et elle m'a demandé si c'était joli. Moi, j'ai dit, c'est cher. Je trouvais tout joli, tout, même le monde autour. Et puis tout d'un coup, tu sais, elle m'a posé la question fatale. Bah oui, quand elle m'a demandé, tu sais, dis donc, tu trouves que ça me fait un gros cul? T'as hésité? Non, j'ai pas hésité. Mais si t'as hésité, pourquoi t'as pas dit non tout de suite? Pourquoi tu fais Ah non, alors vraiment, c'est que tu penses que j'ai un gros cul, dis-le moi. Non, mais rien. Ah, t'es chiant, vraiment t'es chiant. C'est la dernière fois que je fais du shopping avec toi. Je me suis dit qu'on aurait peut-être quelques mauvais moments. Non, mais la vérité, c'est que je ne savais pas qu'elle avait un cul. Sans déconner. Là où elle était nichée, Émilie, tu sais, elle n'était pas sexuelle. D'ailleurs, ça s'est confirmé quelques jours plus tard, toi, comme mes potes. Pour s'intéresser un petit peu à mon histoire, toi, ils m'ont posé quelques questions. Toi, ils m'ont demandé, dis donc, ces seins, ils sont gros, mais c'est de la merde. Moi, j'ai répondu, j'ai pas regardé. Oula! Tu la respectes? Ouais, je crois qu'il y avait un peu de ça. C'est vrai, il y a un peu de ça. D'ailleurs, ça, c'est toujours un bon test. Hein, parce que tu remarqueras que les filles qui te font boum dans la poitrine, hein, t'y penses jamais quand tu te branles. Hein? Et d'ailleurs, ça en dit long sur comment tu considères les autres. Mais bon, tiens,
fallait bien qu'on fasse l'amour quand même, tu vois. On se voyait, on se revoyait, on dormait ensemble, on s'embrassait. Un soir, Émilie, elle avait l'humeur sexy, tu sais, elle m'a fait valdinguer sur le sofa, comme ça. Elle a glissé ses mains sous ma chemise. Elle m'a dit, j'ai envie de toi. Moi, je respirais comme un caniche. Et là, j'ai réalisé que j'étais pas réactif. Tu vois, comme quoi les organes génitaux font preuve d'honnêteté. Ils avouent. Non, mais la panne, elle disait quelque chose d'important, je crois. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, l'amour? En même temps, il faut comprendre, moi, ça faisait quoi, 5 ans que j'étais célibataire, que j'étais possédé par Mick Jagger. Mais oui, que je versais dans toutes les coucheries du royaume. À 5 heures du matin, dans des cages d'escalier à Carnaval, avec des majorettes, saoules. Là, tu vois, avant de m'investir dans une sexualité sincère, il fallait d'abord que je sorte du film porno dans lequel je vivais. Alors voilà, ben, j'ai répondu, je crois que ça va un peu trop vite pour moi. Et là, tout de suite, tu sais, elle m'a demandé, mais t'as envie de moi? T'as hésité? Ah non, pas hésité. Mais si t'as hésité, pourquoi tu dis pas oui tout de suite? Hein? C'est que t'as pas envie de moi. Dis-le moi, je te demande de me dire si t'as envie de moi. C'est parce que j'ai un gros cul. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas que des mauvais moments, en fait. Il y a aussi des très mauvais moments. Enfin bon, ceci dit, on a quand même fini par le faire. Ah oui, alors, je passe les détails, mais disons que je me souviens juste lui avoir dit, c'est juste après, jure-moi qu'on le refera. S'il te plaît, qu'on le refera, s'il te plaît. Tellement je sentais le besoin de me racheter. Non, mais c'est aussi ça, hein, quand t'as quelqu'un dans ta vie, c'est fou, hein, t'as envie de devenir meilleur. Ouais, c'est cet effet-là qu'elle me faisait, Émilie. C'est vrai parce qu'en fait, avoir quelqu'un dans ta vie, c'est avoir quelqu'un qui va être témoin de ta vie. Alors forcément, tu as envie d'être digne, puisqu'il va t'évaluer. Et nous, les garçons, pour qu'on s'améliore au plus marre, c'est pas gagné. Hein. Non, en fait, on passe essentiellement par 2 stades. Au début, on croit qu'on sait les faire jouir, et après, on sait qu'on croit les faire jouir. En fait, le seul truc dont on est capable, c'est croire. Non, mais faire l'amour avec quelqu'un qui compte, tu vois, c'est pas mieux, mais non, c'est pas mieux comme le raconte la fable en vigueur. Par contre, c'est plus impliquant. C'est vrai, c'était plus impliqué. Hein. C'est pas comme la fille que t'as rencontrée en Espagne l'été dernier, où elle, ben, si t'arrives pas à la faire jouir, simplement, mais t'en fous. Bon. Tu vas jamais la revoir. Bon. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle a claironné sur toute la Costa Brava que tu sais pas baiser? Tandis que tu vois, tandis qu'avec ton amoureuse, il faut que ce soit bien, tu vois. Il faut être absolument bilatéral. Oui, pour qu'elle te trouve irremplaçable. Tu vois, c'est ça l'enjeu, c'est ça. C'est pour ça que nous, les garçons, parfois, après, ben, on demande. Alors, c'était bien? Oui, c'était bien, ouais. Oui, mais... T'as joui ou t'as pas joui? Ah, écoute, enfin, y a pas que ça non plus. Ah, chier, t'as pas joué! Non, mais il faut comprendre. Il faut comprendre parce qu'en fait, quand on fait l'amour, on le fait essentiellement pour vous. Non, sans déconner. Hein. À ce stade de la relation, notre plaisir, on s'en fout. Ah, juré, mais qu'est-ce que vous croyez? Et pour nous. Mais oui, mais pour nous faire l'amour, ben, ça se résume à un seul effort. Retenir. Et c'est pour vous qu'on le fait. Et sinon, quelle espèce de raison on aurait de dépasser les 3 minutes?
l'autre jour, au premier rang, il y avait un couple, et là, elle a fait, ah, puis encore 3 minutes? Autre chose, hein. Au début, tu sais, on devient tout doux. C'est vrai, on fait des caresses toutes légères. C'est chou. Ah ouais, c'est chou, mais ça va nous poser un problème plus tard, tu vois, parce que ça nous inscrit dans un registre de comportement duquel on aura du mal à sortir. Mais oui, ça nous fait passer pour quelqu'un de modéré. Alors qu'il y avait quand même 2-3 trucs que tu avais bien aimé faire, ce la Costa Brava. C'est comme la cambrer beaucoup, comme ça, en la tenant par les coudes, en suspension dans l'air, en l'étranglant un petit peu. Ça aussi, c'est bien, ça aussi. Ça aussi. Il faudrait que tu arrives à faire ça avec ton amoureuse. Tiens, seulement t'oses pas à cause de l'image qu'elle pourrait se faire de toi. C'est pour ça, je me dis des fois, peut-être ce qu'il faudrait pour ça, c'est avoir une autre qui soit plus dommageable. Alors, les hypocrites font... Oh. Les autres font... Non, mais bon, après, ceci dit, juré, avec Émilie, c'est devenu bien. Ah ouais. En plus, au début, on le faisait comme des lapins. Ça. On l'a même fait en voiture. Non, en roulant. Tu sais, c'était dans un mariage, ça allait super, ça faisait... Non mais... C'est normal, tu vois. C'est normal, avec le temps, tu vois, tout s'optimise. Elle te connaît, tu la connais. Elle sait que toi, pendant les préliminaires, t'aimes bien te faire embrasser un petit peu dans le cou, comme ça. Avec la langue. Puis qu'une fois par semaine, ben, il te le faut, ton doigt dans le cul. Ah non! Ah, je rigole! Oh, là. Oh. Non, mais enfin. Ça va pas. Une fois par semaine. S'en fout, ils peuvent couper, s'en fout. Non, mais attends, avec Émilie, si tu veux, j'avais envie de devenir meilleur. Même en dehors du plumard, j'ai envie de devenir meilleur. C'est fou, hein. Moi, j'ai vraiment changé, je me suis amélioré. Par exemple, j'ai appris à demander pardon pour un truc que j'avais fait. Après, j'ai appris à demander pardon pour un truc que j'avais même pas fait. Ouais. Non, j'ai changé, vraiment. Je me suis amélioré. Par exemple, le samedi soir, des fois, j'étais d'accord de rester à la maison, tranquille, tous les deux. Regardez un DVD. Un DVD avec dedans Meg Ryan qui a des chagrins d'amour. J'ai fait. Et j'ai aimé le faire. C'est vrai, j'ai aimé. Un soir, Émilie, elle m'a dit, si tu veux ma vie, prends-la. Je te la donne. Et juste après, mais si tu me trompes, je te massacre ta race. Eh ben moi, j'étais là, franchement, même pas peur. Non, mais c'est vrai, parce que, franchement, les bombasses, je les voyais même plus. Je voyais plus les bombasses. Est-ce que c'est ça, l'amour? Alors, tu vois, jour après jour, ben, on devenait de plus en plus intime, on avançait dans cette relation. Alors, ça pose des nouvelles questions, comme justement la question de l'intimité. Faut-il complètement se révéler à l'autre? Parce qu'attention, on a tous des penchants inavouables. Non, mais moi, si je lui disais tout, ben, j'allais devoir lui dire que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les énormes seins. Oui, les énormes seins, c'est toute ma vie. Alors qu'elle en a des tout petits. Et c'est pas vrai que c'est pas grave, c'est pas vrai, c'est extrêmement grave. J'allais devoir lui dire ça. Non, attention, je ne vais pas prendre trop de risques, d'autant plus que j'ai
J'étais pas non plus en position de faire le malin. Non, puis tu sais... Je voyais parfois la façon qu'elle avait de me regarder. Je voyais que j'étais pas son premier choix. Mais c'est aussi ça, à 30 ans. T'es plus le premier choix de personne. Son premier choix, il était passé, quoi. Elle l'avait raté. Peut-être m'aimait-elle par dépit. Alors toi, il fallait que je sois d'accord d'aller de l'avant dans cette relation, de changer de vie. Et j'étais d'accord de changer de vie. Même si je me posais la question de savoir quelle part de ma vie d'avant j'allais pouvoir conserver, quelle part de Mick Jagger allait survivre. Alors bon, pour savoir ça, tu dois faire des tests. Alors bon, moi, j'ai un jeu très intelligent que je fais avec mes potes et qui se pratique de la manière suivante. Quand quelqu'un rote, on doit tous faire comme ça. Puis celui qui ne fait pas, il se prend une baigne derrière la tête. Génial. Hein? Tu vois, ça c'est un jeu qui est absolument central dans ma vie. Oui, j'avais pas envie de le sacrifier à ma romance naissante. Tu vois. Alors voilà, un soir, je m'approche de ma princesse. Et pour lui apprendre le jeu, je rote. Et je fais comme ça. Elle me regarde un peu éberluée, mais elle fait pas le geste. Alors, si tu veux, moi, pour inscrire le règlement dans sa mémoire corporelle, je lui mets une petite claque derrière la tête. Non, mais vraiment, une claque pédagogique. La preuve que je suis un adulte, tu vois. Alors là, tu sais, je m'attends au pire, je me recule. Et voilà-t-il pas qu'elle rigole. Attends, je lui explique le jeu, elle a l'air de trouver ça sympa, mais moi je me dis, mais on peut se marier. Ouais, alors, sauf qu'attends. C'était peut-être me réjouir un peu trop vite. Parce qu'écoute ce qui se passe 10 minutes après. Elle s'approche de moi comme ça, avec ce petit sourire qui la rend si jolie. Hein. Et puis tout d'un coup, elle fait... Ah, un faux rot. Donc, normalement, ça compte pas. Mais moi, je me méfie, et pour me prémunir, je fais quand même. Attends, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie une baigne en pleine gueule. Bam! Moi, je lui dis, mais j'ai faim. Et là, tenez-vous bien, voilà ce qu'elle me répond. Parce que c'est encore toi qui vas faire les règles. Ça veut rien dire. Attends, moi, devant tant de mauvaise foi, moi, je reste estomaqué. Alors qu'elle, elle continue. C'est... Bon, au bout de 8 baignes, je dis, t'arrêtes, hein. T'arrêtes, et je vais puiser dans ma vie d'avant ces larmes suprêmes. Je dis, t'arrêtes, ou je te fais une béquille mortelle. Vous connaissez la béquille mortelle? Ça, c'est aussi un jeu très intelligent qu'on fait avec mes potes. La béquille mortelle, c'est un coup de genou dans la cuisse, comme ça. Toutes tes forces, quoi. Sans raison. Mais elle s'en fout, tu sais. Elle avance, c'est Terminator. Moi, je dis, c'est terminé, béquille mortelle. Alors elle, évidemment, mais pourquoi tu m'as frappé? Qu'est-ce que je pouvais faire? Moi, je lui cours après. Ah bah attends, pardon, excuse-moi. Non, mais c'était pour t'apprendre le jeu. Attends, je vais souffler. Ah oui, alors ça change de couleur quand même. Hein. Pardon, mon amour, mais vraiment, je suis vraiment désolé. Pardon.
Vous avez remarqué comme j'ai parlé, là, hein? J'ai utilisé la voix douce. En fait, semblant de pas savoir ce que c'est. Tu sais, la voix douce, c'est la voix que tu utilises quand t'as merdé avec ton amoureuse. Hein, puis que toi, tu cherches à la récupérer. Alors voilà, bah, dans le ton, tu forces la bienveillance. Sauf qu'une fois sur deux, t'en fais trop, et puis tu lui parles comme un éducateur spécialisé. Tu voudrais faire une petite promenade, maintenant? La voix douce, là où tu peux la remarquer, mais vraiment de la manière la plus éclatante, c'est au bistrot. C'est vrai, au bistrot, il n'y a que des mecs, tu sais, ça hurle, ça parle de nichons, comme ça. Et tout d'un coup, il y a un téléphone qui sonne. Et un des gars qui répond comme ça. Oui, non, mais je rentre tout de suite. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, non, mais je suis en train d'aller à la voiture. Oui, oui. Je suis déjà dans le parking. Ouais, parce qu'en plus, il faut préciser que quand on est heureux sans vous, eh ben, on culpabilise. Comme quoi, il est vraiment au point, hein, votre système. Enfin, quand on est là, quand t'as fait la voix douce, là, tu sais que ton amoureuse, elle te tient pour de bon. Enfin, je crois que c'est ce qui m'est arrivé avec Émilie. Je crois que c'est là que gentiment, tu vois, le piège s'est refermé sur moi. Non, mais attends, c'est un piège agréable. D'ailleurs, on appelle ça le syndrome de Stockholm. Oui. Tu sais, quand tu tombes amoureux de ton preneur d'otage. D'ailleurs, justement, restons dans le terrorisme. Non, mais pourquoi les terroristes ne s'inspirent pas des méthodes de torture mises au point par les femmes? Tu fais craquer n'importe qui. Hein? Mais tous les soirs, quand on rentre à la maison, ça a été ta journée. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Raconte-moi ta journée. Alors nous, on est là, on commence à raconter. Mais après 2 phrases, vous nous coupez. Parce que vous vous en foutez de notre journée. Tout ce qui vous intéresse, c'est raconter la vôtre. Et en vous écoutant, on a l'étrange impression que votre journée, elle était plus longue que la nôtre. Faut quand même l'admettre, quoi. Les filles, vous avez quand même un côté maniaque. C'est vrai, tout le temps communiquer. Un jour, on croit que ça se calme. En tout cas, c'est ce qui m'était avec Émilie, dans le sens où, au bout d'un temps, tu vois, on se comprenait sans parler. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est aussi très pratique parce que justement, au bout d'un moment, t'as plus rien à te dire. Et ça soulève un enjeu essentiel dans le couple, la conversation. Ça, c'est le Graal du couple. Alors, au début de la relation, ça va parce que il y a de la matière, c'est vrai, il faut faire connaissance. Alors, on se raconte, on se parle de soi, sans compter qu'on doit travestir nos vies pour enjoliver les ruines qui nous servent de passé. Après, on parle des projets communs. C'est là qu'on choisit, par exemple, les destinations de vacances. Et après, on y va en vacances. 24 heures sur 24 ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver à se dire? C'est pas comme si ta copine, tu l'emmenais en camping à côté de chez Ikea. Non, mais là, tu pourrais la mettre dans la piscine à boules. Non, mais c'est vrai. En vacances, le soir, tu sais, on se retrouve comme ça dans un pays exotique, à table, face à face, à dire des trucs du genre... Toi, c'est bon, ton entrée? Moi, c'est un peu spécial. Je crois qu'il y a un truc cru. Après, il y a comme un vide. Et ça, les filles, ça les terrorise, tu sais. Ça les humilie qu'on n'ait rien à dire. C'est pour ça que nous, tu sais, poussés dans les cordes, mais on finit par dire n'importe quoi. Genre, on évoque l'idée d'avoir des enfants.
Les enfants qu'on finira par faire. Tellement on n'a rien à dire. Bon, ceci dit, au moins, ça nous permettra, pendant 20 ans, d'avoir un sujet de conversation. Puis encore, je dis 20 ans, mais peut-être même plus, hein. Si par chance, il tourne mal. Non, c'est pour ça que faut pas trop se dire de choses tout de suite. Faut pas trop se dire de choses tout de suite. Faut garder un petit peu de matière, de matériel pour plus tard. Hein. Nous, les garçons, pour garder un petit peu de mystère, on confie très peu nos soucis. Et vous, les filles, pour garder un petit peu de mystère, vous faites beaucoup la gueule sans qu'on sache pourquoi. Non, ça a du bon, si tu veux. Ça permet d'avoir encore des trucs à découvrir. Tu vois. Non, puis attention, pour que demain soit meilleur, il faut qu'aujourd'hui soit améliorable. Ah, et comme disait Laurent Schmitt, du Locle, il a cette phrase chouette, il dit si on est heureux tout le temps, le bonheur, ça sert à quoi? Oh, c'est pas mal. En tout cas, je crois qu'avec Émilie, si on faisait bon usage du bonheur, dans le sens où on se disputait pas mal. Ouais. Alors, les disputes. Il y a plusieurs sortes de disputes. Hein. D'abord, t'as les disputes où t'as rien fait. Ça existe, hein. Genre, parfois, tu sais, je rentre à la maison, et Émilie, elle est assise dans la cuisine comme ça, et elle fume sans rien dire. Toi, tu sens bien le danger. Et par action préventive, écoute ce que tu fais. Regarde, t'as mis la robe que je préfère. Je l'adore, tu sais, elle te fait un joli teint. La voix douce. Ça, c'est le problème de la voix douce, c'est qu'au bout d'un moment, elle s'installe. Ouais, parce que la voilà, la vérité, ta copine, elle te fait peur. À se dire qu'elle est véritablement la victime. Hein. Puis bon, moi j'enchaîne, je fais, alors, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Et elle directement, tu sais, elle répond, rien. Alors là, s'il n'y a rien, je me réjouis pas qu'il y ait quelque chose. C'est à ce moment-là, t'es bien obligé de l'admettre. Hein. Tu vaux pas mieux que n'importe quel couple. Hein. Et puis, tu as la deuxième sorte de dispute, celle où tu as effectivement fait quelque chose. Rien, genre, tu as oublié son anniversaire. Attends, mais écoute, chérie, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça fait quoi? 1 an. Alors là, tu vois, là, t'as merdé, quoi. Va falloir te racheter. Hein. Alors, t'as meilleur temps vraiment de t'excuser tout de suite, comme ça, avec un peu de chance, toi, tu t'en sors en réparant une porte d'armoire de cuisine qui grince. Tu sais. Oui, parce que si tu tardes à t'excuser, hein, ta faute, elle va connaître l'inflation. Et tu vas devoir rembourser, tu sais, en payant plein pot. Rembourser en faisant un truc qui te coûte vraiment. Genre en passant l'après-midi dans un tea room avec une de ses copines qui est enceinte. C'est marrant, hein. Parfois, dans une relation, plus ça t'emmerde, toi, plus pour l'autre, ça a de la valeur. Et puis bon, t'as la troisième sorte de dispute, celle où t'as rien fait selon toi, mais où t'as fait quelque chose selon elle. Ça, c'est 90% des disputes. Ça, c'est par exemple quand tu conduis. C'est toi, tu conduis, elle est assise à côté de toi, là. Toi, tu maîtrises la situation. Hein. Et là, tout d'un coup, arrive un virage. Toi, t'as déjà vu un virage avant. Voilà, paisiblement, tu négocies. Et là, à côté de toi, elle fait...
Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il n'y a rien. Ah, non, mais il n'y a rien du tout, rien du tout. Alors écoute, s'il n'y a rien, bah, il faut faire rien. On va faire. Non, non, mais il n'y a rien, mais vas-y, mais vas-y. Monte sur les trottoirs. Je suis pas monté sur les trottoirs. Eh ben, c'est bien parce que je t'ai averti. Ni vainqueur, ni vaincu. Et c'est pas ça l'essence du tragique. Enfin, ceci dit, avec Émilie, si tu veux, après les disputes, on se reconnaît toujours. Ouais. Et ça, selon l'équation perverse suivante, pire était la dispute, meilleur était le sexe. Ouais. Et on baisait beaucoup. 2 ans comme ça. 2 ans. Ah, j'en ai réparé des portes d'armoire de cuisine. 2 ans, et puis on a commencé à baiser moins. Mais c'est pas qu'on se disputait plus. C'est fou avec le temps. Mais en même temps, il faut comprendre, parce qu'une partie de jambes en l'air, ça reste assez laborieux. D'autant plus qu'avec le temps, bah, tu fais l'amour. Alors qu'au début, tu baisais. Ah mais baiser, ça c'est fini. Baiser, c'était à la pause de midi, derrière la bagnole, sous la douche, dans l'ascenseur. Alors que maintenant, faire l'amour, c'est le soir. C'est après une douche. Et tu dois attendre la fin des experts. Des fois, il y a 2 épisodes. Mais si les experts savaient ça. Les mecs qui font la série, s'ils savaient, mais s'ils savaient. Non, mais c'est vrai, la perte de libido, en général, ça commence par elle. C'est vrai, elle est là, elle te fait, non, laisse, ils vont mettre le cheveu dans le microscope. Toi, t'es là, à côté d'elle, puis tu fais, je sais bien que t'en as pas spécialement envie, mais tu pourrais pas un petit peu faire semblant. Et elle, elle te répond, hé, Balou, qu'est-ce que tu crois que je fais depuis 1 an? Bon, ceci dit, baiser moins, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave dans le sens où, te retrouver seul avec toi-même, t'aimes bien aussi. Ça a des avantages, l'autosexualité. Jamais déçu. Alors, il faut préciser que quand on fait ça, pour pas se faire attraper, on essaie de le faire vraiment dans une discrétion maximale. Hein. Vous êtes là. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, tu viens de coucher ou quoi? Oui, 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 oui. Finis juste ce petit travail. Sur Internet. Oui, alors, faut préciser que quand on va sur Internet comme ça, on essaie de le faire vraiment dans une durée qu'on maîtrise, quoi. 10 minutes, pas plus. Enfin, oui, 10 minutes. Plus le temps d'effacer l'historique. Alors, s'il y a des garçons qui savent pas effacer l'historique, écoutez, c'est super simple, tu vas dans Options Internet. Là, ça se déroule, il y a vraiment un gros bouton marqué effacer l'historique. C'est un gros bouton, c'est un garçon qui a fait le logiciel. Et t'oublies surtout pas non plus d'effacer les fichiers et documents temporaires. Ça, c'est important parce que ça garde les adresses où t'es allé en mémoire. Alors si après, elle va aller sur son Hotmail, elle voit que t'es allé sur Hotfuck. En rentrant, faites-le tout de suite, faites-le tout de suite. Bref, quoi. Bref, tu t'adaptes. Seulement voilà, un jour, la perte de libido, ça t'arrive à toi.
Attends, une vie entière à se faire avaler par le désir et tout d'un coup... C'est terrible hein, quand t'as plus envie. C'est terrible parce que t'en arrives à devoir trouver des excuses pour pas passer à la casserole. C'est vrai, et le pire, c'est en vacances. Parce qu'en vacances, t'as plus aucune excuse. C'est vrai, t'as le temps. Tu peux pas vraiment être fatigué. T'es tout le temps à poil. Ah, bravo, t'es aux Maldives et maintenant t'as l'impression d'être au boulot. Non, puis attends, avec le temps, ça empire encore dans le sens où au bout d'un moment, t'arrives carrément plus à venir. Là, tout change parce qu'au début, pour retenir, tu pensais à une autre femme et c'était ta mère. Et là, avec le temps, pour venir, tu penses à une autre femme. Mais pas ta mère, hein? Non, puis ce qui est très, très singulier avec la perte de libido, c'est à quel point tu te sens coupable de ça. C'est fou, t'oses pas lui en parler. Alors que tu le sais, ça n'a rien à voir avec elle, c'est autre chose, la fatigue, le stress, tu sais pas. Et puis voilà, tu sais, arrive ce fameux dimanche matin, tu sais, où tu viens d'honorer ton devoir conjugal. Et tu sais, tu sors, tu vas acheter le pain, et puis dans la rue, tu repenses à tout ça. En marchant dans la rue, tu te dis, mais attends, mais le sexe, mais c'est complètement surévalué. Non, mais vraiment, tu te demandes comment t'as pu aimer ça à ce point. Tu réalises que t'en retires plus rien, que tu dis que tu vas arrêter. À ce moment-là, tu rentres dans la boulangerie. Là, tu regardes la boulangère. T'as envie de niquer la boulangère. Tu réalises qu'en fait, c'est pas que t'as plus envie de niquer, t'as encore envie de niquer, mais qu'une autre. Bon, alors ça, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Attends, tu te dis, je suis pas malade, hein. Mais c'est vraiment une si bonne nouvelle que ça, d'avoir envie de niquer la boulangère. À partir de là, tu sais, rien va s'arranger. Parce que c'est pile à ce moment qu'elles réapparaissent, les bombasses. Et à tous les coins de rue. Ce qui est d'ailleurs assez pratique si tu cherches un coin de rue. C'est là que tu sais que tu vas connaître. C'est là que tu sais que tu vas connaître un truc pesant hein, dans la vie d'un garçon, un truc qui t'arrache du ciel, qui te ramène à l'ordinaire. La tentation. La tentation, c'est terrible parce qu'il faut le savoir, les filles, que nous, les garçons, quand on croise une bombasse, mais qu'est-ce que ça nous fait? Nous, ben, ça nous fait « Oh, il me faut ce cul, je veux ce cul, je veux ce cul, il me faut... » Non, mais est-ce que vous, les filles, quand vous croisez un beau gosse, ça vous fait ça? Oh, je veux cette verge, il me faut cette verge, je veux cette testicule, je veux les gober. C'est comme quoi, en fait, les premières victimes de harcèlement sexuel, c'est nous. Mais c'est vrai, on pense qu'à ça. Vous croyez que c'est facile? Mais non, on se sent agressé par vous. D'ailleurs, je pense que si on couche avec vous, c'est essentiellement par légitime défense. Mais oui, mais c'est le seul moyen qu'on connaisse d'annuler votre pouvoir, tu vois, d'exorciser la puissance féminine. Non, il faut bien l'admettre, toutes les forces de persuasion, elles sont de votre côté. Les seins. Non, mais les seins, on en mangerait, mais des kilos. Moi, je me pose toujours cette question, je me dis, est-ce que dans une vie, on a un capital sein? Non, mais est-ce qu'arrive un jour, on s'en est mis suffisamment de mètres cubes dans la bouche? C'est intarissable. Hein? Non, parce que si c'était ça, on pourrait faire tout d'un coup. On se débarrasserait de cette lubie, on prendrait, je sais pas moi, un week-end. Allez, ah! Mais tu peux décharger ici. Non, t'es tenté de partout et t'es tenté par des filles que tu connais même pas. Hein, des filles qui, si ça se trouve, n'arrivent pas à la cheville de ta copine. Ça, c'est le principe du Kinder Surprise. Alors
Alors qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bidon. 9 fois sur 10, le gadget dans le Kinder, il est bidon. On a quand même envie du chocolat. Non, mais on est tenté de partout. Et d'ailleurs, je pense que si on vous fait l'amour dans des pièces fermées, c'est pour ça. On a inventé les murs, tu vois, pour pouvoir se consacrer à vous tout entier l'espace d'un moment, tu vois. Mais parce que sans les murs, mais on verrait des passantes équivalentes. Et on leur courrait derrière. Ça veut dire qu'on interromprait toujours tout en cours. Mais oui, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Extinction de l'espèce. Non, mais c'est ça l'enjeu, c'est ça. On le sait, hein, c'est le désir qui est au principe de la reproduction de l'espèce, enfin surtout de la survie de l'espèce. Hein, on sait ça. On sait qu'on descend du singe, on sait qu'on est des animaux. Mais pour savoir exactement ce qui en découle, pourquoi on ne passerait pas tous un après-midi au zoo? Non. Juste regarder les chimpanzés. Hein, ce qu'ils font de leur après-midi. Vous croyez qu'ils construisent un projet familial pour l'avenir? Les chimpanzés, ils se tripotent. On le sait ça, mais on n'aime pas trop se l'avouer. C'est vrai. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on ne leur dit pas aux enfants. C'est vrai, on leur cache comment sont les hommes. Tu te vois dire à ton gamin, hey, fiston, 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 fiston. Tu vois la dame là-bas? Eh ben papa, il a envie de mordre dedans. Oh, regarde, fiston, regarde. Tu vois l'autre dame qui arrive là-bas? Eh ben papa, il a envie de grimper dessus. Ah bon, papa? Et puis la dame qui arrive là aussi? Mais non, enfin, ça c'est maman. En tout cas, moi, mon papa, il me l'a pas dit. Hein. En même temps, c'est un peu différent dans le sens où mon papa, il est pas comme ça. Non, les papas et les mamans, ça trompe pas. Non, déjà qu'ils aient fait l'amour, ça, j'ai des doutes. Mais en même temps, tu vois, les papas et les mamans, ils vivaient quand même à une autre époque. C'était plus facile. Aujourd'hui, t'as vu, sur tous les murs, il y a quoi? Des affiches partout, avec des filles toutes nues, partout. Ça te dit quoi, ça? Ça te dit, il faut baiser, il faut jouir. Allez, maintenant, baise. Alors toi, fatalement, t'en retires l'impression que tu baises pas assez. Et tu te sens frustré. Et là, tu te souviens, qu'est-ce qu'il disait Freud? Il disait un truc du genre, bien sûr, on peut choisir l'infidélité. Hein, on peut être infidèle. Mais il y a une autre possibilité souvent prise. La névrose. Toi, t'as pas trop envie de tomber malade, quand même. C'est peut-être pour ça que de temps en temps, tu t'autorises le flirt. Alors le flirt, la caractéristique principale du flirt, c'est de jouer sur son hypothétique disponibilité, tu vois. Hein, c'est quand tu dis un truc du genre « Ah, mais toi, mais si j'étais pas en couple... » Ouais, tu fais ça aussi pour couvrir l'éventualité qu'un jour tu te retrouves libre. Tu vois, t'auras déjà fait un bout de chemin avec cette fille. Dans le jargon militaire, on appelle ça « poser une mine ». Ça explose pas tout de suite, tu vois. Bref, rien de bien méchant. Seulement voilà, un soir où ça m'était arrivé, tu vois, je rentre à la maison. Émilie, elle était assise dans la cuisine et elle fumait sans rien dire. Alors moi, évidemment... Qui c'est qui fume une cigarette? Cigarette, cigarette. Elle, tout de suite, tu sais, elle me demande... Tu m'as trompé? Et là, c'est terrible, toi tu réponds, non, et c'est vrai que tu l'as pas fait. Et c'était difficile de ne pas le faire. Tu as dû résister. Seulement voilà, c'est normal. D'un côté, tu te sacrifies. Et de l'autre, tu n'as même pas le droit de t'en vanter. C'est pas juste. Tu devrais pouvoir arriver vers ton amoureuse et puis lui dire « Laisse-moi te raconter, je me suis fait chauffer par une bombasse. » Mais une bombasse, c'était du F.
C'était du jet, elle les a frottés comme ça, au bout de mon nez, elle est partie. M'a invité à la suivre comme ça, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout! De toute façon, Émilie, tout de suite, tu sais, elle a enchaîné, elle a fait... Mais t'as eu envie de me tromper? Ça, c'est terrible parce que tu réponds oui, t'es un salaud. Tu réponds non, t'es un menteur. Oui, parce qu'attention, les filles qui veulent pas se faire à l'idée qu'on puisse être tenté ailleurs, en fait, sont des filles qui nous incitent au mensonge. Et oui, ça vient de vous. Parce qu'évidemment qu'on est tenté. Simplement, maintenant, on va pas vous le dire. Hein, tout à l'heure, quand vous sortirez de la salle avec votre copain, hein, vous allez lui demander, mais dis-toi, c'est vrai ce qu'il dit, machin. À tous les coups, lui va vous répondre, non, attends, c'est un malade. Alors tu vois, j'étais planté dans cette cuisine. C'est chassé toute cette fumée. Et je regardais Émilie et surtout je réalisais que j'allais pas finir d'être tenté. Je regardais Émilie, mais c'est vrai, puis ses seins, ils sont tout petits. J'ai des tout petits seins, tout petits. Ça, c'est le problème quand tu trompes pas. Tu rentres chez toi et tu remarques seulement ce qui lui manque. À ta copine, c'est vrai. Peut-être que si je l'avais trompé, tu vois, rassasié que j'aurais été. Peut-être qu'il m'aurait attendri, ses seins. Tromper est peut-être bon pour le couple. Et alors, je laisse quelques questions comme ça en suspens. Et on pourra débattre en couple, dans la bonne humeur à la sortie. Enfin, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, quand tu te fais ce genre de réflexion, disons que tu es dans de drôles de dispositions. Alors voilà ce qui s'est passé la semaine qui a suivi. J'étais à la maison et j'ai rangé une armoire et au fond de ses affaires, j'ai pas fouillé, non, mais au fond de ses affaires, j'ai trouvé une paire de Santiago blanches. Mais quoi, moi je sors avec Dick Rivers? Non. Ça, les Santiago blanches, non, j'avais besoin d'air, quoi. Le soir même, je suis sorti avec mes potes, obligé, les Santiago, non. Alors, tu sais, ça sentait mauvais, quoi. Oh là là, le Mick Jagger qui est en moi, il a sorti sa guitare. Alors, on est sortis entre mecs, alors voilà, on a appliqué le programme culturel masculin historique. Voilà. On a picolé, on a rigolé, on a picolé. Et là, c'est terrible parce qu'il y a toujours un de tes potes qui est célibataire et qui te raconte toutes ces histoires de cul. Et toi, tu dois écouter ça. Un arc-en-ciel? Qu'est-ce que c'est que ça? Une brune, une blonde, une rousse. Oui, je connaissais, oui. Attends, le mec, il se plaint aussi. Hein. Il te dit que faire l'amour sans sentiment, tu vois, ça a un côté trivial, mécanique, superficiel. Non, il te dit vraiment que c'est superficiel et toi, t'as envie de lui répondre « Ouais, mais tu vois, c'est aussi génial !» Puis voilà, tu sais, on a continué, on a picolé, on a rigolé, et même, franchement, on s'est emmerdé. Ah oui, seulement on n'allait pas rentrer. On avait le droit de sortir. Fallait rien rater. Alors on s'est traîné, tu sais, jusqu'à 4 heures du mat. Et là, comme dans ma vie d'avant, on est allé en boîte. Alors, il faut préciser que 4 heures du mat dans une boîte, c'est l'heure où commencent les soldes.
n'y a plus vraiment de premier choix dans la boîte. Tu sais, moi j'étais accoudé comme ça au bar, et il y a cette fille qui dansait, qui s'est approchée un peu de moi. Et alors, là j'ai vraiment réalisé l'heure qu'il était, alors. La fille, c'était pas Moustaki, c'était Gainsbourg. C'est là. C'est là que ça m'est revenu, tu sais, d'un coup. Et voilà, tu sais, j'ai amorcé le flirt à 2 balles en lui disant que j'avais jamais vu quelqu'un avec autant de jambes. Alors que franchement, je voyais que les oreilles, je voyais que ça. Là, elle a rigolé un petit peu et je lui ai dit que si je savais faire la cour, c'est à elle que je la ferais. Tu sais, je savais pas où j'allais, mais j'y allais. Non, et surtout, tu vois, je me suis rendu compte que j'étais un sale petit joueur. Bien sûr, je savais que si je couchais avec cette fille, après, je me sentirais mal. Mais tu vois, je me posais aussi la question, est-ce que je me sentirais mieux si je m'arrête juste avant? Non, elle m'a dit qu'elle allait rentrer. Elle m'a demandé si je voulais bien la raccompagner un bout de chemin. Moi, je me suis dit, mais attends, raccompagner un bout de chemin, il n'y a rien de mal à ça. Oui, j'ai dit d'accord, je l'ai raccompagnée comme ça, en sifflotant la javanaise. Si on est arrivé en bas de chez elle, et là, elle m'a dit, écoute, tu voudrais monter boire un petit thé? Moi, attends, je me dis, mais un petit thé? Non, mais il n'y a rien de mal à boire un petit thé. Alors bon, on monte chez elle, là, normal, elle va dans la cuisine faire bouillir de l'eau. Normal, je suis venu boire un thé, hein. Et moi, tu sais, je m'assieds comme ça, dans son canapé, et là, je regarde chez elle. Non, mais il y avait de l'éliminatoire partout. Au salon, il y avait une table basse en verre, qui était soutenue par une sirène en céramique. C'est avec la crinière toute tressée comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais c'est Rasta Sirène? À la porte d'entrée, il y avait 3 paires de Crocs. Dégradés. Bleu, mauve, rose. Je regarde dans la bibliothèque, il y avait un livre. Hein? Le titre, c'était « Ton corps te dit aime-toi ». Ah non, mais celui-là, faut l'ouvrir pour le croire. Dedans, c'est écrit, mais si tu as envie de te suicider, masse-toi un peu le sternum. Attends. J'ai eu la peur de ma vie. Je me retourne et à la vitre du balcon, il y avait le Garfield avant tout. Vraisemblablement, une coiffeuse. C'est pas comme ça chez les architectes, hein. Une coiffeuse. Là, tu sais, elle sort de la cuisine comme ça, hein, et puis elle vient s'asseoir à côté de moi comme ça, sur le canapé, et moi dans ma tête, je me répète, faut être fidèle, faut être fidèle, faut être fidèle. Et Mick Jagger, qui est en moi, il est d'accord. Il dit oui, il faut être fidèle. Souvent. Et là, tu sais, elle m'attrape l'avant-bras, et puis tout d'un coup, elle me dit, j'ai envie de toi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui m'a fait, tu sais, mais alors vraiment l'effet d'une douche froide. Et là, j'ai complètement repris mes esprits. Et en fait, la question essentielle, elle s'est imposée à moi, comme ça. Qui va le savoir, hein? Non, mais... Ah, les filles, vous pouvez désapprouver tant que vous voulez, mais les filles aussi, elles trompent. Sinon, on les tromperait avec qui? Donc, tu vois,
j'avais l'accord de l'unanimité. Enfin, sauf peut-être une voix quelque part. Alors j'allais m'y mettre quand tout d'un coup Gainsbourg. On me fait oh, capote. Mais oui, il y avait cette histoire de capote. Ça, moi j'avais oublié, tu vois. Émilie, c'était aussi ça, c'était renoncer durablement à la capote. Ah, la capote, ça c'est un grand moment. Ah, déjà, vous avez remarqué, sur la boîte, véridique. En véridique, sur la boîte, il y a écrit « À conserver dans un endroit frais et sec ». Elle était pas morte, hein. Puis après, t'as la mise en place. C'est dans la pénombre, en plus, toi, t'as tellement picolé, mais tu sais, tu vois double, t'as l'impression que tu dois en mettre deux. Et des filles aussi, t'en vois deux, hein. Mais ça, c'est pas un effet de l'alcool, ça, c'est plutôt un effet de ta culpabilité. Hein, parce que la deuxième qui t'apparaît, c'est Émilie. Ouais, et elle fume sans rien dire. C'est toi, tu chasses le fantôme, et puis t'amorces la connexion. Seulement voilà, avec tout ce que t'as picolé, ben, t'as la vessie pleine. Non, et qu'est-ce qui se passe quand t'as la vessie pleine et qu'on te fait frotti-frotta? Ben, t'as envie de faire pipi. Alors là, t'as communément 3 possibilités. Non, mais en plus, t'as une capote. Alors, deuxième possibilité. Deuxième possibilité, tu t'excuses. Tu fais, attends, je vais juste aller au petit coin. Hein, et là, tu dois te déplacer. Alors, dites-moi, les filles, qu'est-ce qu'il y a au monde de plus ridicule qu'un type en érection qui se déplace? Alors... En plus, il a une capote. Alors, troisième possibilité, bah, pour calmer le besoin, il faut calmer le frotti-frotta. Et pour ça, bah, tu ralentis le mouvement, par exemple en prétextant que le plaisir est trop fort. Et oui, c'est là que tu te retrouves à faire des trucs du genre « Attends doucement, c'est trop doucement. Attends comme ça, doucement, pas trop doucement. » Voyez, en fait, comme quoi, nous aussi, on simule. Sauf que nous, c'est pas pour vous faire plaisir. Nous, c'est pour éviter de vous faire pipi dedans. Non, ceci dit, attends. Faire l'amour quand t'es bourré, c'est laborieux, même si t'as pas besoin de faire pipi. C'est vrai, parce qu'avec tout ce que t'as picolé, toi, tu sais, t'as aucune sensation. T'as l'impression de besogner dans le vide. Oui, mais il faut aboutir, c'est la loi. Alors, tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, mais vraiment, tu sais qu'il faut rester concentré à mort. Parce qu'une seconde d'inattention... Tu peux recommencer depuis le début, hein. Et c'est là que te viennent les pires diversions. Et tu te mets à regarder cette sirène en céramique. Et tu te dis, mais avec cette queue de poisson, mais comment qu'elle chie? Il faut pas te laisser avoir. Alors, tu sais, toi, tu fonces, tu tiens ta dernière ligne droite, t'entends presque le clairon. Et c'est le moment qu'elle choisit pour te dire « Parle-moi ».
sais pas, moi, t'es belle. Alors que tout ce que t'as envie de lui dire, c'est, mais c'est quoi ces oreilles, hein? Je suis une poinçonneur des lilas. Il faut pas te laisser prendre. Alors là, un seul et dernier recours. Accélérer le rythme. Alors dites-moi les filles, est-ce qu'on ressemble à ça? Putain. Ça côté qu'attends, à force de te crisper comme un slalomeur. Eh ben ouais, survient le coup de grâce, tu sais, la crampe au mollet. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Non, non! Ça peut s'infecter, ça. Après, ben, on doit faire une césarienne du mollet. Hein. Non, 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 non. Vous voyez tout le mal qu'on se donne pour vous. Puis voilà, après, juste après, tu sais, je me suis recroquevillé comme ça, au fond du lit. Et là, tu sais, comme on prendrait la fuite, je suis tombé dans le sommeil. Au matin, il y a toujours un matin. Tu sais, je me réveille avec devant moi ce truc pénible, quoi. La réalité. Gainsbourg lève la tête. Elle me fait, attends, t'en tires une tranche. Ah, ne me dis pas que t'as une copine. T'as hésité? Puis je suis rentré chez moi. Tu sais, j'ai passé la porte. Émilie, tu sais, elle lisait dans le salon. Écoutez comme elle m'a accueilli, quoi. Ah, le voilà, le champion du monde, dis donc. Quoi, t'as pris une super cuite? T'as dormi chez Vincent? Ouais. Ah bah t'as bien fait de pas prendre la route dans cet état. Tu veux que je te fasse une soupe? Tu sais, là, j'ai juste eu envie de me jeter dans ses bras, tu sais, et de lui pleurer un peu dans le gilet. Et même, tu sais, carrément, de tout lui avouer, quoi. J'ai pas fait, hein. Ah, puis tu sais, je l'ai regardé. Et c'est vrai, c'est ça, ils sont tout petits. Mais tellement mignons. Et puis, on a repris notre vie normale. Et j'ai réalisé qu'en fait, tromper, c'est pas formidable. Mais c'est possible. Non, mais que vraisemblablement, j'allais le refaire, tu vois. D'autant plus que j'avais même pas couché avec la bombasse, j'avais couché avec Gainsbourg. On a repris notre vie normale. Enfin, il y a un truc qui était plus comme avant, tu vois, un truc en moi. Un truc qui s'était un peu sali, comme ça. Qui a fait que, fatalement, j'étais plus le même. Les filles, c'est pas des connes. Hein. Émilie, je crois bien qu'elle a senti. Un soir, je rentre chez moi et tu sais, j'ai un putain de pressentiment. Je me dis, elle s'est tirée, elle s'est tirée, elle s'est tirée. J'arrive dans ma cage d'escalier et j'ouvre ma boîte aux lettres, c'est lentement parce que je le craignais. Et effectivement, il y avait sa clé. Elle me rendait sa clé. C'est là, je suis monté les escaliers avec dans la bouche ce goût de plomb. Et j'ai passé la porte. Alors je savais que sous la penderie, il manquerait sa veste. Je savais qu'il y aurait des trous partout, tu vois, dans les étagères, dans les armoires. Ces affaires qui seraient plus là, je savais. Mais ça m'a percuté, tu sais, de plein fouet. Je suis resté comme ça, groggy, dans la cuisine, tu sais, il y avait un mot. Mais je lirai plus tard, tu sais, j'avais pas la force. Je fournissais juste un tel effort pour pas me rouler par terre sous le parquet. Et puis attends, tout d'un coup, dans le salon, je vois un truc bouger. Alors je vais pour voir. Dans mon salon, il y avait un chat. Moi, j'ai pas de chat. Tu sais, il était comme ça, posé sur mon canapé, puis il me toisait. Toi, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fous là?
Alors je sais bien, ça n'a aucun sens, mais je crois que j'ai dû me raccrocher à ce que je pouvais. Je me suis dit, ce chat, c'est Émilie. C'est transformé en chat. Et tu sais, j'y suis allé, je me suis penché, tu sais, et le chat me regardait avec insistance. Et là, tout est venu, quoi. Et je lui ai dit, mais t'en vas pas, s'il te plaît. T'en vas pas, reste avec moi, s'il te plaît. Je t'aime tellement, reste, s'il te plaît. Le chat a hésité 2 secondes. Tu sais, puis là, il a détalé comme ça dans le couloir. Il s'est dirigé vers la porte avant de s'arrêter devant. Comme pour m'attendre. Alors, j'y suis allé. Et j'ai ouvert. Et là, le chat, il est parti sans se retourner. Encore maintenant, je ne sais pas comment ce chat est entré chez moi. Par contre, alors, j'ai bien vu partir. Voilà. Enfin, non, pas voilà, parce que là, c'est seulement 21h, c'est vrai, il y a encore tout le reste jusqu'à dormir. Qu'est-ce que j'allais faire, moi? Hein, c'est vrai, fini de se regarder souffrir, à croire que le chat, c'est Émilie. Il y a tout le reste, alors voilà. Comme tout le monde, plutôt que de me pendre, j'ai allumé la télévision. Et je tombais sur cette fille en bikini qui fait Ichi Bichi Michi Wawa. Alors j'ai ouvert mon pantalon. Ouais. Et c'est là que j'ai pleuré. J'ai pleuré sur ma queue. Alors, est-ce que c'était ça, l'amour? Oui, alors, on le pense parfois, le couple, c'est une absurdité. Peut-être qu'alors il faut aimer contre ses propres idées. Ah, et quitte à échouer mieux. Et pour nous, surtout, pour nous les garçons, il s'agit de développer le talent suprême, être à l'écoute. Non, c'est vrai, c'est vous qui nous dites ça. Sois à l'écoute, je te demande une chose, d'être à l'écoute. Tu peux être à l'écoute. Qu'est-ce que t'as dit que j'ai pas compris, hein? Alors, moi, je veux bien être à l'écoute, mais quand t'entends ce qu'elles disent... Et ça vaut bien une chanson. Elles disent, le tofu, c'est comme la viande. Elles disent, il est beau le moniteur. Elles disent, j'aime pas les gros chiens, ça grogne et ça bave sur les mains. Elles disent, je l'ai vu dans un magazine. Elles disent, oh, j'ai rien à me mettre. Elles disent, une seconde et je suis prête. Et ce décor jusqu'à perpète. Elles disent, roule-moi vite, il y a des piétons. Elles disent, je vais juste prendre une entrée ou bien léger, il y a du poisson. Pourtant, t'as vu, il y a du bifton. Elles disent, Nancy Houston, tu trouves comment? Elles disent, je te préviens, j'avale pas. Elles disent, c'est qui cette fille trop maquillée? Non, mais cette dinde, tu la connais. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie, qu'on m'empoisonne. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant il n'y a que ça de vrai sur Terre. Elles disent, tu leur dis toutes la même chose. Elles disent, il est moyen, ton baratin. Elles disent, t'as pas le physique d'un nageur, mais j'aime bien ta lèvre inférieure. Elles disent, arrête de faire des allers-retours, viens par là et fais-moi la cour. Elles disent, c'est un peu lourd, mais c'est mignon. Elles disent, et le charme, t'en fais quoi du charme? Elles disent, tu ramènes souvent des filles comme ça? Jamais, ouais, on me la fait pas. Elles disent, je t'avertis, je suis pas épilé. Elles disent, non mais c'est quoi ces chaussettes blanches? Et puis t'as quel âge? C'est quoi ces manières de sauvage? Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie, qu'on m'empoisonne.
Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant y a que ça de vrai sur terre. Elles disent, bah c'est tout, mais là tu bandes. Ils disent, bah alors, t'es déjà venu. Elles disent, c'est pas grave, c'est bien quand même. T'as vu, c'est autre chose quand on aime. Elles disent, m'embrasse pas le matin. Elles disent, je m'en fous, t'es pas de blé. Elles disent, au fond, t'es un type bien, mais si tu me trompes, ne me dis rien. Elles disent, serre-moi, 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 s'il te plaît. Ne me laisse pas. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie qu'on m'empoisonne. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant y a que ça de vrai sur terre. Elles disent, demain je commence le dissocier. Elles disent, tu crois que je t'ai pas vu comme t'as maté son cul? Non mais vas-y, gêne-toi pas, saute-lui dessus. Elles disent, t'as rien remarqué de ma nouvelle frange? Elles disent, tu me trouves grosse? T'as hésité, c'est que tu me trouves grosse. Elles disent que c'est la pilule. Elles disent, tu me dis jamais que tu m'aimes. Elles disent, mais non, je suis pas irritable. Elles disent, t'as un problème avec ta mère. Faudra qu'un jour tu la libères. Hein. Elles disent, oh, des croissants, bah ça s'échoue, mais gaffe, tu mets des miettes partout. Elles disent, qui t'appelle à des heures pareilles? S'il te plaît, fais-moi un bébé. Ne me touche pas, t'es bourré. Elles disent, viens par là, j'ai froid. Allez, dors contre moi. Elles disent, crie pas, vaut mieux que ça. J'ai rayé tout l'aile. C'est que je sais pas me garer parallèle. S'il te plaît, t'en vas pas. J'aurais pas couché avec lui. C'était plus souvent dans mon lit. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie, qu'on m'empoisonne. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant y a que ça de vrai sur terre.